Peggy 18. Is that all just some stories, or are these real facts? Souvenez-vous, je citais précédemment cette revue dans laquelle des chercheurs osaient critiquer les promesses des marques et alerter sur les dangers des chaussures. Eh bien l'un d'entre eux, c'était Bennonig. Animé par le doute, il se dit « On parle beaucoup de la technologie des chaussures, mais la technologie du corps humain, ça vaut quoi comparé aux chaussures ?» Après avoir littéralement découpé quelques humains en morceaux, parce qu'après tout pourquoi pas, voilà ce qu'il découvre. La quantité d'énergie dépensée par un marathonien en une foulée. C'est 500 joules. En comparaison, l'énergie que peut renvoyer une chaussure révolutionnaire, c'est environ 5 joules. C'est donc 1% de l'enjeu d'une foulée. Maintenant, regardons le corps humain. L'énergie que peut renvoyer le tendon d'Achille, c'est 42 joules. Presque 10 fois plus qu'une chaussure. Et en plus de ça, avec un rendement de 95% qu'aucune chaussure aujourd'hui encore n'arrive à égaler. Mais attendez un peu, car on n'a encore rien vu. Regardons le pied. L'énergie que peuvent renvoyer les ligaments du pied, c'est 17 joules. 3 fois plus que les chaussures. Enfin, quant à l'énergie que peut renvoyer le seul petit coussinet du talon, c'est jusqu'à 9 joules. Presque 2 fois plus que les chaussures à 5 joules. Mais accrochez-vous parce que 5 joules, c'est aussi 1600 fois moins que l'énergie contenue dans un seul tic-tac. Avouez que ça fait réfléchir. Incroyable, n'est-ce pas? De façon plus concrète, avec les chaussures les plus anti-sportives de l'histoire. Quand dans ses publicités, Reebok vantait fièrement ses plus 30% de retour d'énergie par rapport à la concurrence de Nike et d'Asics, Reebok vantait le fait de passer de 3 joules de retour d'énergie pour les Nike Air à 4 joules de retour d'énergie pour les Reebok les plus anti-sportifs de l'histoire. Soit un gain de seulement 1 joule. Et 1 joule, comparé à notre foulée de 500 joules, c'est une amélioration équivalente à seulement 0,2% de l'enjeu du système complet. C'est la magie du marketing. On prend de tout petits gains et on donne l'impression qu'ils sont énormes. Mais attention à ne pas juger trop vite. Car imaginez un peu. Pour la première fois de son histoire, un athlète franchit la barre des 2,02. 2,01 38 secondes. 0,2% de gain pour un marathonien. C'est potentiellement 15 secondes. Et à haut niveau, c'est pas du tout négligeable. Imaginez combien d'athlètes seraient scandalisés de voir leurs concurrents partir avec 15 secondes d'avance. Seulement voilà, ça, c'est si on se laisse emporter par l'émotion. Car la réalité est un peu plus complexe. Pour que le retour d'énergie soit exploité par le corps humain, il faudrait déjà que l'énergie soit renvoyée au bon moment
c'est-à-dire plutôt au moment du décollage, au bon endroit, par exemple sur l'avant du pied, dans la bonne direction, parce que si c'est vers l'arrière, ça va pas nous aider à avancer, mais aussi à la bonne fréquence et à de nombreuses autres conditions. Pour tout un tas de raisons et après ces quelques mesures assez complexes à expliquer, Benonic se rend compte que ça ne marche jamais vraiment comme on voudrait, l'énergie étant renvoyée au mauvais moment, à la mauvaise fréquence et dans la mauvaise direction. Autant dire que des 5 joules de retour d'énergie des chaussures révolutionnaires, combien en reste-t-il qui servent vraiment à améliorer la performance? Et c'est pourquoi, si en théorie il est possible de stocker et de renvoyer l'énergie avec une chaussure, l'influence que cela a sur la performance est probablement minimale. Benonic avait vite compris l'arnaque, et dans l'espoir naïf d'éviter de se retrouver 30 ans plus tard à devoir encore et toujours dénoncer le fantasme du retour d'énergie des chaussures du futur, il décida de lancer un appel à d'autres chercheurs pour essayer d'apporter une meilleure approche. Salut à toi, jeune chercheur! Savais-tu que 95% des recherches vont dans la mauvaise direction? Alors pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu préfères perdre ton temps à travailler sur le retour d'énergie ou tout de suite économiser ton énergie avec moi et avoir la possibilité de travailler avec des marques haut de gamme? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Alors soit tu me suis, soit tu peux continuer à te branler sur des pourcentages de retour d'énergie avec les départements marketing jusqu'à la fin de ta carrière. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? Merci bien pour les ballons. Bisous. C'est pas mal,